À Boudem, c'est les après-midi avec les copains, les copines dans le quartier. Pendant les vacances, on était toute la journée dehors. On allait au centre social faire des activités. C'est familial. Alors, je m'appelle Linda Attab, j'ai 47 ans et j'ai vécu toute ma vie à Boudem. Avant, voilà, on ne fermait pas les portes à clé. Les voisins, ils venaient, toc toc, on va boire le café. C'est cool, allez. On les appelait tonton, tata. Non, c'était cool. On faisait tout ensemble. Il y a une époque, mes parents ont essayé de nous faire déménager au Laurent, dans une maison. Et Karim et moi, on a fait le forcing, on a dit non, on reste à Boudem. Et ils nous ont écoutés. Parce que c'était là, c'était votre vie, c'était ça, c'est d'être... Parce qu'on avait l'habitude. On avait l'habitude des copains, copines. On s'est dit on va déménager, on ne connaîtra plus personne. Après, une maison, c'est différent. Là, tu as le bâtiment, tu vas, toc toc, toc toc, c'est vite fait. Moi, je me rappelle, quand j'avais l'âge d'aller en boîte de nuit, je me mettais à la fenêtre, j'appelais ma copine au bâtiment à côté. Oh, on sort ce soir, on y va? Ouais, c'est bon, ouais, super. Tout le monde connaissait tout le monde, toute nationalité, des Maghrébins, des Espagnols, des Italiens, des Africains. Tout le monde se mélangeait. On ne se posait pas trop de questions avant. L'école maternelle au Pecle, école primaire au Pecle, collège Gérard Philippe, juste à côté, donc on faisait tout à pied. C'est trop bien, dans ta classe, t'as tes copines, t'as tes potes du quartier, on fait le chemin ensemble, aller-retour, on faisait l'UNSS ensemble, les mercredis. On était, comme je dis, comme une famille. Avant, on sortait un peu la journée, après le soir, l'été, on grattait, maman, papa, on peut sortir un peu, on avait le droit de rester jusqu'à 10, 11 heures dehors. Voilà quoi. Après, en grandissant, on allait un peu en ville, des trucs comme ça. Moi, j'ai des souvenirs de fêtes de quartier incroyables. Un mois en avance, on en parlait des fêtes de quartier. Tous les jeux qu'on allait faire. Le soir, on se sapait bien pour aller au bal, on faisait des battles et tout. C'est pas pareil. Maintenant, fête de quartier, pour eux, fête de quartier égale tournoi de foot au carré. Nous, c'était tournoi de foot au carré, la kermesse et surtout le soir, le repas et la soirée. À l'époque, ils nous faisaient venir le taureau piscine. On allait en bas, à côté du cross. C'était la grosse piscine, tu avais le taureau piscine. La journée, tu avais les tournois de foot. Pour les adultes, tu avais le tournoi de pétanque. Tu avais la kermesse. Et tu avais les femmes du quartier. À l'époque, ma mère était animatrice cuisine au centre social. Donc, c'est elle qui faisait, avec toutes les personnes qui étaient inscrites à l'atelier cuisine, c'est elle qui faisait le repas, que ce soit des couscous, des paellas géantes et tout. Il y avait le gros repas et on savait qu'après le gros repas, il y avait la soirée DJ. Et là, on se lâchait, on faisait con, c'était trop bien. Et avant, tu as tout le monde qui dansait. Tu avais les enfants, tu avais les parents. Tout le monde s'amusait. C'est vrai que ça, je le retrouve beaucoup moins actuellement. On a aussi une association de foot brésilien, je ne sais pas si tu es au courant, la FBB. Oh là là, la FBB, oh là là, c'est dans nos cœurs la FBB. C'était la première association de foot brésilien de Martigues. Ils ont été plusieurs fois champions de France. Ils ont fait voyager les jeunes, pas que les jeunes qui jouaient. Parce que quand les garçons ils allaient jouer à Paris, à Grenoble, nous les filles du quartier, ils nous ont emmenés à Paris avec eux. On a été en Belgique avec eux, on a fait un tournoi de foot brésilien. Voilà, ça aussi, ça a beaucoup apporté à la vie du quartier. Et mes garçons font partie de la FBB. Et ils sont très fiers. J'ai rencontré mon ex-mari et on a eu un appartement au bâtiment G. Voilà, moi, je voulais pas m'éloigner de mes parents parce que lui, à la base, il était de Paris. Moi, j'ai dit, c'est pas possible d'aller vivre à Paris, c'est Martigues ou rien. C'était Boudem ou rien ou Martigues ou rien? À la base, c'était Martigues. Mais je me suis dit, moi, comme je dis depuis le début, je suis famille, c'est ma vie, quoi, ma famille. Et voilà, donc je me suis pas trop éloignée. Et après, j'ai eu 2 garçons. Et dans l'autre appartement, j'avais un T3, donc 2 chambres. Et j'ai fait une demande de mutation pour avoir 4 chambres. Et j'ai eu la chance d'être dans le bâtiment de mon enfance. Donc retour à la source. Un retour au K2. Tout en haut de ce K2, donc tu as grimpé de 5 étages entre le moment où tu étais petite et où tu es arrivée. Donc au moment où tu reviens dans le bâtiment, tu es déjà maman du coup? Oui. Est-ce que tu peux me raconter, quand on a des enfants et qu'on sait qu'ils sont dans ce quartier-là, en ayant passé toi toute ton enfance ici, comment tu t'es dit c'est trop bien qu'ils grandissent dans ça, comment
t'as réfléchi, même si j'imagine que ça doit être assez naturel, mais te dire « Ah ben j'ai des enfants qui vont grandir au même endroit que moi ». On ne vit pas dans la même époque. Moi, mes enfants, je ne les laisserai pas sortir le soir dans le quartier. Là, ça va, parce que quand ils sortent, c'est devant. Je me mets à la fenêtre côté chambre, je les vois. Après, oui, c'est pas la même époque. Maintenant, c'est vrai que faire grandir ses enfants, ça fait peur. Même si c'est dans le quartier où on a grandi. Voilà, là, actuellement, à l'heure où je te parle, tous les deux, ils sont en centre social. Voilà, ils passent leurs vacances là-bas avec les copains. Après, s'ils veulent sortir un peu, je sors avec eux, je les amène au Carré en bas ou à Aurelio pour jouer au foot. Des fois, quand on allait à l'école à pied, on sonnait dans les villas. On partait en courant. Voilà, c'était pas des grosses bêtises. Maintenant, quand on voit les bêtises des ados, c'est chaud quand même. C'est pas par rapport au quartier, c'est par rapport à la vie de tous les jours. Il y a tout qui a changé. On voit dans les médias, la télé, tout ce qu'il y a. Des petits qui se font tuer pour un regard de travers, des rixes et tout. C'est ça qui fait peur. Faut avoir confiance en nos enfants. Il faut leur laisser un peu de liberté, pas trop. Mais non, il y a beaucoup de bonnes choses dans les quartiers. Il ne faut pas croire que c'est que des cancres qu'il y a dans les quartiers. Il y a beaucoup de bons élèves, il ne faut pas croire. Et voilà, après les jeunes, ils sont aidés. Et comme je te dis, il y a le centre social. S'il y a des difficultés scolaires, il y a l'aide aux devoirs. Il y a plein de choses. Il y a quand même des choses qui ont changé. Il y a toujours l'esprit familial. Par exemple, moi, ma voisine d'en face, Maxi, je la connais depuis que je suis petite. Par exemple, tout à l'heure, elle a fait du poisson, elle m'a amené une assiette. Moi, des fois, selon les plats que je fais, j'amène des assiettes. Elle me dit, Linda, t'as besoin pour les petits, pour les devoirs, parce qu'elle est très investie à l'aide aux devoirs, tout ça. Tu me dis, mais c'est vrai que quand on voit des nouveaux arrivants, on dirait qu'ils sont renfermés sur eux-mêmes. Moi, j'ai des voisins dans le bâtiment, on ne sait pas comment ils s'appellent. On se voit dans le bâtiment, bonjour, bonjour, mais c'est tout, quoi. J'ai l'impression que c'est plus avec les anciens qu'il y a ce lien. Est-ce que les gens ils ont la réalité de ce que c'est la beauté de vivre dans les quartiers aussi? Non. Et pourquoi alors? Moi, j'ai un exemple, il y a une fille qui est venue travailler avec moi, qui venait d'une autre région. Et quand elle a vu... donc du coup, moi, je suis aide-soignante à domicile. Et j'ai un patient dans mon quartier. Et quand la première fois qu'elle est venue avec moi, elle m'a dit « Oh là là, c'est la zone !» J'ai regardé, j'ai dit « Ça veut dire quoi, c'est la zone ? Oh, tu as vu les bâtiments, le quartier, tout, doit y avoir de la criminalité ?» Je dis « Mais oh, sors de ton monde, on est à Boudem, c'est tout, hein. Il n'y a rien de tout ça. Si je bouge, c'est pour rester à Martigues, pas changer de ville. Après, pour l'instant, j'y suis bien. Après, je ne sais pas comment ça va évoluer. »